Uxion Prod et la compagnie Frontale présentent, en partenariat avec le Centre culturel Solzhenitsyn, les podcasts à livre ouvert. Une réalisation de César Forget, choix des textes et adaptation par Grégoire Lopoukine. Musique de Guillaume Revillon. L'archipel du Goulag, épisode 2. Le triton de l'archipel. En l'an 1949, nous sommes tombés, quelques amis et moi, sur une note remarquable publiée dans la revue de l'Académie des sciences. Il y était dit, en petits caractères, qu'à l'occasion d'une campagne de fouilles dans le bassin de la Colima, on avait d'une façon ou d'une autre découvert une lentille de glace souterraine, témoin d'un courant ancien pris par le gel, et dans ce courant, pris eux aussi par le gel, des représentants d'une faune fossile remontant à une dizaine de milliers d'années. Poissons ou tritons, ils s'étaient conservés dans un tel état de fraîcheur que les participants, la glace, une fois fondue, les avaient mangés sur le champ, avec plaisir. Le petit nombre de lecteurs de cette revue durent sans doute n'être pas peu étonnés d'apprendre que la chair des poissons était capable de se conserver si longtemps dans la glace. Mais bien moins nombreux furent ceux qui purent pénétrer le sens véritable et héroïque de cette note imprudente. Mais nous avons compris tout de suite. Nous nous sommes représentés toute la scène dans ses moindres détails. Les participants fendent la glace avec une précipitation exacerbée. Ils foulent aux pieds les sublimes intérêts de la science, ils jouent des coudes, et voilà, ça y est, ils se disputent les morceaux d'une chair millénaire, ils les traînent jusqu'au feu. Là, il les dégèle, puis il se rassasie. Si nous avons si vite compris, c'est que nous étions nous-mêmes de ces participants, que nous étions membres de cette puissante tribu des Èques, la seule sur cette terre à être capable de manger du triton avec plaisir. Quant à la Colima, c'est l'île la plus importante, la plus célèbre, le pôle de férocité de cet étonnant pays du Goulag, déchiqueté par la géographie tel un archipel, mais soudé par la psychologie tel un continent, de ce pays quasi invisible, quasi impalpable. Cet archipel, tel des parcelles enclavées, a découpé et couvert de tachetures l'autre pays, celui qui le contient. Il s'est incrusté dans ses villes, il surplombe ses rues. Et certains pourtant n'ont absolument rien deviné. De très nombreux autres en ont entendu parler, plus ou moins vaguement. Seuls ceux qui y ont fait un séjour savent tout. Mais, comme si d'avoir vécu sur les îles de l'archipel les avait privés de l'usage de la parole, ils gardaient le silence. Les années, les dizaines d'années passent, effaçant sans retour cicatrices et plaies du passé. Telle et telle de ces îles ont craqué, se sont désagrégées, et là où elles furent, clapote aujourd'hui la mer polaire de l'oubli.
Un jour viendra, peut-être au siècle suivant, où notre archipel, l'air qu'on y respirait, les ossements de ses habitants congelés à l'intérieur d'une lentille de glace, feront de la même manière l'effet d'un invraisemblable triton. Mais moi qui n'ai ressenti les 11 années que j'ai passées là-bas ni comme une infamie, ni même comme un horrible cauchemar, moi qui me suis presque épris de ce monde monstrueux, moi qui de surcroît, aujourd'hui par une heureuse fortune, suis devenu le dépositaire de ces mains récits, de maintes lettres ultérieures, peut-être réussirai-je à exhumer quelques arêtes et un peu de chair, d'une chair, au reste, encore vivante, d'un triton, au reste, encore en vie. Une lecture de Grégoire Lopoukine. L'archipel du Goulag est paru au Seuil en 1974 dans une traduction de Jacqueline Lafont, José Joannet, René Marichal, Serge Oswald et Nikita Struve. Les podcasts à livre ouvert, un rendez-vous régulier. Un fragment de texte au ras de la page et au fil des grands chefs-d'œuvre de la littérature russe et mondiale pour découvrir les écrivains et les poètes par la racine des mots. Tous les mercredis à 18h30 sur éditeur-réuni.fr, rubrique podcast. Notre premier cycle est consacré à l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn.